Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette, nouvelle séquence des midis numériques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle sur le dossier usager informatisé et on va parler plus particulièrement du volet accompagnement. Quelques règles d'usage avant de commencer sur, les règles du webinaire. Par défaut, votre micro et votre caméra, sont coupés. Vous par contre, nous vous autorisons à monter sur scène, mais on va plutôt réserver ce temps d'échange pour la fin de la séquence. Nous vous inviterons à monter sur scène si vous le souhaitez et en attendant, vous pouvez, monter poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Nous suivrons les questions et les commentaires qui sont dans le chat et dans la section questions. Alors aujourd'hui, nos intervenants, les intervenants habituels, donc moi-même, Nadège Van Est, Philippe Passy et Mehdi. Et nous avons en intervenant, invités, Claire Bout et Reine Chartrand. J'espère que j'ai pas écorché vos noms. Je peux peut-être Claire, si vous voulez vous présenter en 2 mots et puis, Reine qui n'est pas encore, sur scène, mais on va bientôt la voir, je pense. Claire, je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Claire Bout. Je suis chargée de développer l'utilisation, le paramétrage et tout ce qui est formation sur le logiciel dossier usager version informatique auprès de tous les établissements de phare 83. Ça représente une vingtaine d'établissements dans le Var, aussi bien secteur enfance que secteur adulte, et dans l'accompagnement de personnes avec des déficiences intellectuelles. Merci et si Reine voulait dire 2 mots pour vous présenter? Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, Reine Chartan, je suis responsable qualité, déléguée à la protection des données pour l'association Léo de l'Arc. Nous partageons donc le logiciel Ogiris avec phare 83 depuis 2019. Voilà, c'est pour ça que nous travaillons régulièrement ensemble avec Claire Bout. Merci. Voilà, donc je vous le disais, nous sommes dans un cycle de webinaires consacré aux dossiers usagers informatisés. Donc, nous avons déjà eu une session sur le volet administratif il y a 15 jours, une session sur la partie plus centrée soins, médical, circuit du médicament la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va plutôt vous parler du volet accompagnement. Je vais vous développer rapidement de quoi on va parler. Et puis, on laissera surtout Claire et Reine nous parler de leur expérience. Et puis, la semaine prochaine, nous vous parlerons plutôt le DUI, mais du point de vue des usagers. Et sur la fin du mois, on essaiera de faire un tour d'horizon des éditeurs du DUI et le 5 avril, un retour d'expérience sur le déploiement, plutôt sur la méthode et la méthodologie projet, les bonnes pratiques. Voilà, donc aujourd'hui, le volet accompagnement, de quoi allons-nous parler? Voilà, vous commencez à connaître un peu cette cartographie, on vous la présente régulièrement. C'est la cartographie qu'a produit l'ANAP et que propose l'ANAP sur les fonctionnalités d'un dossier usager individualisé. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt des blocs là qui sont l'accompagnement de l'usager, donc gestion du projet personnalisé, des documents, des outils, l'évaluation, le parcours, les séjours, mais également, on vous parlera également de la coordination des acteurs internes, externes, puisqu'il nous semble qu'il y avait des liens assez évidents à faire entre ces deux parties. Voilà, donc l'accompagnement de l'usager, donc on va parler ça concerne de manière plus standard, plus particulièrement la gestion du projet personnalisé d'accompagnement, la gestion des outils et des documents et outils d'accompagnement, et puis un volet sur la partie évaluation évaluation médico-sociale des personnes que nous accompagnons, la gestion du parcours et des séjours. Et puis sur la partie plus coordination des acteurs internes et externes, on parlera plus de la coordination et la planification des activités internes, externes, la gestion des rendez-vous, des prestations et puis tout ce qui est gestion des acteurs internes, externes, donc l'équipe, ce qu'on peut appeler le cercle de soins, l'équipe qui entoure la personne que nous accompagnons. Voilà de quoi on va essayer de vous parler aujourd'hui. Et là, je vais laisser du coup la parole à Reine et Claire qui vont faire un témoignage sur leur expérience de déploiement sur cet aspect-là. Alors, la particularité que nous avons, c'est que nous sommes deux associations différentes et que nous utilisons le même logiciel. C'est-à-dire que l'intérêt d'utiliser le même logiciel, c'est qu'on arrive à mutualiser. Dès qu'on déploie quelque chose pour une des structures, on va le déployer en même temps pour l'autre structure. Et l'autre intérêt que nous avons aussi,
c'est que quand les usagers sont accompagnés par une structure et vont aller pour, par exemple, des accueils temporaires ou des réorientations vers l'autre structure, le dossier, à travers le logiciel de Socianova, nous permet de transférer les données, et donc le dossier, à l'autre association. Donc ça, c'est un intérêt très intéressant parce que ça permet vraiment de s'inscrire dans la gestion du parcours de l'usager. Et le parcours de l'usager, c'est effectivement l'accompagnement qu'on peut déployer. Donc, si on reprend sur le premier volet, sur tout ce qui va être la gestion des effectifs, le fait d'avoir un logiciel nous permet d'avoir un listing complet des séjours qui sont réalisés, mais aussi de ceux qui sont prévus, et d'arriver à avoir une photo finalement du trajet que l'usager va avoir à travers nos différents établissements. Ça nous permet aussi de suivre tout ce qui est présence dans les établissements. Donc là, nous avons un module dans le logiciel qui nous permet de pointer comme un cahier de présence qu'on a tous connu quand on était à l'école. Donc, c'est exactement le même principe. Le fait de pointer, ça permet effectivement derrière de sortir des outils qui peuvent être intéressants, les fiches incendie, tout ce qui va être commande des repas ou des choses comme ça. Mais ça permet aussi d'avoir une trace et de nous simplifier la facturation. Ce n'est pas le dossier de l'usager version informatique qui va nous permettre de facturer. Mais par contre, il va nous permettre d'éditer, d'extraire des données qui vont derrière nous simplifier tout ce qui va être facturation. L'autre point aussi, c'est que à travers ce pointage, finalement, nous arrivons à renseigner beaucoup plus facilement tout ce qui va être enquête type ANAP, quand on nous demande le nombre de jours de présence dans l'établissement, etc., etc. Donc, voilà, c'est en ça que ça peut nous aider. Pour nous aider, par contre, il faut penser à bien paramétrer le logiciel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on recherche une information, si on n'a pas bien paramétré avant, si on n'a pas réfléchi à ce qu'on veut ressortir comme données, ben ça ne marchera pas. Donc, voilà. Je laisse la parole à Reine pour tout ce qui est projet. Alors, concernant les projets personnalisés, il était quand même important d'avoir des projets personnalisés qui soient bien partagés par les équipes. Et on s'est rendu compte quand même que les projets en format Word ou autre, ça présente des limites, notamment d'un établissement à l'autre. Là, Ogiris nous permet d'avoir des projets personnalisés qui sont visibles par tous, par toute l'équipe en tout cas, qui peuvent être partagés avec d'autres établissements s'il y a un accompagnement commun, et où les modalités d'évaluation et critères d'évaluation des projets, une fois renseignés, permettent à toute l'équipe justement de s'inscrire dans ce parcours de l'usager. Voilà. Donc, oui, voilà. Concernant les projets, je m'arrêterai là. Après, relié au projet, on a tout ce qui concerne les écrits professionnels. Et là encore, on a un outil Socianova qui permet de réaliser des observations professionnelles, soit qui sont conservées, on va dire, uniquement par celui qui les écrit, parce qu'il estime que c'est trop tôt pour les partager, mais ça lui permet au moins de mettre, on va dire, par écrit un petit peu ses pensées et d'organiser tout ça. Soit de les partager au niveau de l'équipe ou de les partager en équipe restreinte. Donc, encore une fois, ça évite aussi des documents qui peuvent se promener sur des bureaux ou autres, et puis on sait, voilà, lu par qui, on ne sait pas trop. Là, ça permet vraiment d'organiser le service autour de tout ça. Après, dans Ogiris, ce qu'on a aussi, enfin, ce qu'on essaye de faire avec Claire, c'est on va dire, de créer des grilles d'évaluation qui sont réellement utiles aux équipes et encore une fois dans le partage. Donc, quand un établissement, une équipe construit une grille d'évaluation propre, par exemple, au foyer d'hébergement et qu'on s'aperçoit qu'elle peut être utile aux autres, on ne paramètre qu'une fois.
et tous les foyers d'hébergement peuvent se saisir de la grille. Donc, voilà, ça encore, c'est toujours au service de l'usager. Hein. Il faut bien rester quand même, c'est important de se dire que tout le travail que l'on fait, c'est au service de l'usager. Et surtout, c'est gagner du temps pour les équipes de ne pas avoir à refaire ce que d'autres ont déjà fait et bien souvent bien fait. Dans les évaluations, on a aussi un module qui s'appelle Habitudes de vie dans Socianova. Ces habitudes de vie, en fait, sont remplies de manière très synthétique. Elles peuvent être éditées en fonction des besoins. Et les habitudes de vie, en fait, permettent à tout nouveau salarié qui arrive d'avoir une photographie des besoins essentiels de l'usager pour son accompagnement. Et ça peut être également exportable pour les hospitalisations ou autres, afin que les services de soins sachent comment accompagner au mieux l'usager, parce que nous le connaissons bien au quotidien, mais en cas d'hospitalisation, en face, les médecins et soignants ne connaissent pas les usagers. Donc, voilà, ça c'est important. Je te repasse la main, Claire. Merci. Donc, sur tout ce qui va être gestion des interventions, il est évident que pour accompagner les usagers au quotidien, nous mettons en place des interventions. Donc, à l'aide d'un calendrier qui est à la fois un calendrier par lequel on peut rentrer via les professionnels, via l'usager, via les ressources. Donc, c'est un calendrier que chacun va compléter et comme généralement, ce qu'on attend d'un logiciel, c'est qu'il nous simplifie la vie. Le but n'est pas de rentrer des données pour rentrer des données, il faut que ça ait du sens dans l'accompagnement. Donc, ça nous permet finalement, en étant un petit peu flemmard, de ne rentrer qu'une seule fois une action ou une activité, mais qu'elle puisse aller alimenter à la fois le projet personnalisé, à la fois des écrits, à la fois des traçabilité d'effectifs et des choses comme ça. Donc ça va être toute l'organisation d'un emploi du temps qui, en parallèle, peut être délivré à l'usager, c'est-à-dire qu'on peut lui en extraire une copie, il peut en avoir une impression qui peut être adaptée puisqu'on peut utiliser des pictogrammes pour lui simplifier la lecture de son emploi du temps. Et ça permet aussi pour la structure de gérer des moyens humains et de gérer l'organisation au quotidien. Donc, ça veut dire que mieux est rempli le calendrier, mieux est rempli l'emploi du temps de chacun, plus on arrivera à optimiser et à rendre lisibles les activités. L'intérêt, c'est que aussi chaque activité, quand on est éducateur et qu'on fait une sortie piscine, par exemple, c'est de pouvoir montrer que la sortie piscine, elle n'est pas forcément une activité je vais à la piscine, ce n'est pas une activité d'animateur de centre de loisirs, mais c'est une activité qui est en lien avec le projet personnalisé. C'est-à-dire que si je vais à la piscine avec Séraphine, c'est parce que Séraphine a besoin de perdre du poids, il faut qu'elle fasse du sport. Si je vais à la piscine avec Albert, c'est parce que Albert, il a besoin de rencontrer du monde, etc., etc. Et à travers le calendrier, on arrive à valoriser l'activité des professionnels. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le professionnel peut montrer en quoi il ajoute un plus par rapport à un animateur ou peu importe. Donc ça, c'est intéressant. Et dès que les professionnels comprennent que l'outil du dossier informatique de l'usager est à leur service et que ce n'est pas une grande contrainte, finalement, on arrive à gagner du temps et on arrive à rendre plus opérationnelle l'utilisation du logiciel et les éducateurs ou les personnels des structures arrivent à se saisir de l'outil. Après, tout à l'heure, je me parlais de coordination finalement ou de logique de parcours. Le fait d'être deux associations sur le même outil, ça nous permet aussi d'échanger des informations. Donc là, on va pouvoir faire des liaisons entre les différents établissements, toujours avec l'accord de l'usager. Hein. Il n'est pas question de transmettre sans que l'usager en soit informé et en soit d'accord. On va beaucoup utiliser tout ce qui est transmission, le fait de passer à l'informatique. Ça nous permet d'utiliser des filtres, de faire des recherches beaucoup plus pratiques.
avec la difficulté au départ, hein, il y a sur la pause et finalement c'est tellement lisible que voilà, il y a tout cet accompagnement à faire. Il y a aussi le fait de pouvoir éditer dans des situations d'urgence un DLU qui reprennent à la fois des données médicales, mais aussi les données sociales et les données d'habitude de vie dont parlait Reine tout à l'heure. C'est-à-dire que nos usagers, étant avec des difficultés pour certaines communications, il nous semble important qu'un médecin sache qu'un tel, quand il a une douleur, a l'habitude de se tirer les cheveux, eh ben, en ayant renseigné correctement les habitudes de vie, on donne le décodeur et dans ce cas-là, on rend l'accompagnement de l'usager beaucoup plus pertinent et vraiment adapté et individualisé. Et nous avons choisi aussi, au niveau du logiciel, d'utiliser le logiciel pour tout ce qui est déclaration des événements indésirables concernant l'usager. Donc, il ne s'agit pas seulement de déclarer, mais il s'agit aussi de suivre et d'analyser et de rendre visible l'analyse qui est faite d'un événement indésirable de façon à pouvoir s'améliorer. Et donc là, on va toucher à tout le volet qui va être qualité et qui va faire que nos pratiques vont s'améliorer de plus en plus jusqu'à devenir super géniales. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour très brièvement de ce qu'est le dossier de l'usager dans le volet accompagnement. Et le temps est très court et là, on est déjà pratiquement au terme de temps qu'on voulait consacrer à cet échange. On avait quelques points de vigilance à partager. On avait aussi une question dans le chat, je vais quand même vous la poser. Est-ce que dans votre solution, le projet personnalisé, la trame du projet personnalisé, par contre, est-elle modifiable ou personnalisable? Alors, oui. Voilà. On va dire que l'importance, en tout cas sur ce genre de logiciel, c'est d'avoir quelques personnes qui soient en capacité de paramétrer. Donc ça s'apprend et après, on peut le faire. On peut paramétrer les trames en fonction des établissements. Voilà, si on a 25 établissements, on pourrait faire 25 trames, on va dire ça comme ça. Après, l'importance, encore une fois, c'est de se focaliser sur le besoin et de faire en sorte que les trames soient utilisées par plusieurs établissements quand c'est possible ou non. D'accord. On a une question qui arrive également. Je ne sais pas si vous avez des structures à domicile, mais donc François nous demande si vous utilisez le dossier de lésion d'urgence domicile de l'HAS et s'il y a une articulation avec l'outil et parcours. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné, j'avoue que je ne connais pas suffisamment vos structures. Claire, tu saurais Les répondre? structures à domicile. Ouais. Ouais, voilà, nous avons des structures sur phare, nous avons SAVS et SAMSA. Ce volet-là n'est pas déployé, enfin tout ce qui est dossier des zones d'urgence, on ne l'a pas déployé sur les établissements domiciles parce que ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a utilisé le logiciel, en fonction des établissements, on va déployer et former les professionnels sur tel ou tel module. Et le module liaison d'urgence n'a pas été, on n'a pas été sollicité et on n'a pas déployé pour le domicile. Très bien. Je ne sais pas qui voulait intervenir sur ces éléments de vigilance. On a déjà dépassé le temps, mais si vous voulez juste pointer, voilà, c'est quelque chose, Reine, Claire. Oui, je peux le faire rapidement, hein. Donc, au niveau des points de vigilance, nous, depuis 2019 qu'on déploie le logiciel, voilà, il y a 3 points de vigilance. C'est tout ce qui va être l'acculturation au numérique et notamment les nouveaux professionnels parce que tous les cursus de formation n'intègrent pas encore ce numérique dans les parcours de formation. Deuxièmement, on peut parler aussi des écrits professionnels. C'est pas nouveau, ça a toujours été, mais on s'en rend de plus en plus. Ça met en évidence, en tout cas le numérique, met en évidence la difficulté pour certains professionnels au niveau des écrits. Et au-delà de la formation, je pense qu'on a un devoir d'accompagner tout au long du parcours des professionnels pour avoir des écrits de qualité. Et puis, en dernier point, c'est tout ce qui va toucher aux pratiques professionnelles, parce qu'effectivement, l'arrivée du numérique va impacter les pratiques
Voilà, on passe du cahier papier au cahier informatique, mais comment, pourquoi on s'est beaucoup posé la question, nous aussi, des remplaçants. Quel accès à un remplaçant qui vient pour faire une journée, quel accès on lui donne. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions autour des pratiques professionnelles aussi. Très bien. Et allez, la dernière question avant que nous concluions. Avez-vous donné accès aux familles? Alors, ça fait partie des choses que nous allons déployer. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à créer un groupe de travail pour réfléchir quel type d'accès ouvrir aux familles. Et avant même d'ouvrir aux familles, on ouvrirait d'abord aux usagers et après aux familles. Donc, ça nécessite des réflexions en équipe de qu'est-ce qu'on donne à voir de façon facile, sans oublier que de toute manière, le dossier de l'usager est totalement accessible quand il y a une demande. On a des procédures qui ont été écrites dans chacune de nos établissements pour accéder à la donnée. Et il nous semble important de donner à voir effectivement aux familles une partie du dossier. Donc, il va falloir travailler sur toutes les questions éthiques que ça va nous poser. Et là, c'est un sacré chantier. Oui. Très bien, écoutez, merci. C'est effectivement une excellente introduction à notre prochaine séquence de la semaine prochaine, qui est le DUI du point de vue des usagers. Donc, en tout cas, je vous remercie, Claire, Reine, pour votre témoignage et vos retours d'expérience. Simplement, on vous transmettra le support, mais voilà, l'ANAP a publié un kit de déploiement du DUI en ESMS, donc ça peut vous aider. Vous pouvez trouver quelques ressources dans ce kit de déploiement. Et puis, voilà, nous avons déjà eu quelques questions au fur et à mesure de la présentation. Nous vous remercions pour votre participation. Voilà, vous trouverez dans le support quelques liens si vous êtes intéressé, voilà, pour préparer une réponse au plan semestre numérique, au programme SUNS. Vous pouvez vous inscrire sur ce formulaire de contact ou contacter l'ARS. Voilà, l'équipe reviendra vers vous si vous avez besoin de mise en relation ou d'éclaircissement ou juste de simple information. En tout cas, nous vous remercions. À 13h30, les midis numériques seront consacrés à Via Trajectoire. Donc voilà, si vous souhaitez poursuivre avec nous, n'hésitez pas à revenir à 13h30 et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas, pour vous parler du dossier usager, mais du point de vue des usagers. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.